Bienvenue à tous chez Thérapsie Capsule. Une petite capsule ce soir sur comment le narcissique ou le pervers narcissique nous perçoit, nous voit, comment il nous considère, quelle place il nous fait dans sa vie. Alors c'est le ou la pervers narcissique ou narcissique et je vais vous expliquer comment ça fonctionne dans sa tête. On m'a posé la question aujourd'hui, je ne comprends pas, je suis avec cette personne depuis plusieurs mois, un certain temps, cette personne, je pensais qu'elle avait des sentiments pour moi et elle me balaye du jour au lendemain comme si je n'existais plus, comme si j'étais un objet, comment est-ce possible? C'est tout simplement possible pour eux parce qu'en fait, ils ont une relation à vous, non pas de sujet à sujet, mais une relation d'objet. En fait, vous êtes la poutre de soutènement qui permet à leur édifice, qu'il soit narcissique ou pervers narcissique, de ne pas s'écrouler. On va comprendre aujourd'hui pourquoi. Tout simplement parce que ces gens-là, au tout début de la relation, souvenez-vous, ils vous idéalisent, ils vous mettent sur un piédestal. On en a déjà beaucoup parlé. Idéaliser quelqu'un, le mettre sur un piédestal, ça n'est pas le voir, c'est encore moins l'aimer. On aime quelqu'un à travers les petits détails de sa personnalité, à travers le fait que cette personne forme un patchwork unique. C'est dans ces petits détails-là que l'affection se loge. Quand vous écoutez le pervers narcissique, le oula, ou le narcissique avec un parler de vous, est-ce que vous entendez des éléments signifiants vous concernant? Souvent non, ce sont de grandes généralités. Même pendant la phase du love bombing, qui est la phase la plus agréable, peut-être la seule phase agréable de cette relation. Donc au départ, vous êtes mise ou mis sur un piédestal, mais vous n'êtes pas vu, pas vraiment. Alors cette personne prend beaucoup de renseignements sur vous, vous pose des questions, semble s'intéresser à votre vie. Oui, pour mieux vous manipuler, pour mieux mettre en place l'emprise. Mais si vous réfléchissez bien, à aucun moment vous ne sentez une émotion profonde, sincère, passer, une émotion d'intérêt. Vous êtes comme la magnifique Porsche Cayenne que cette personne trimballe dans le quartier, tout simplement parce que ça la valorise. Le pervers narcissique et le narcissique ont un déficit, une maladie de la valeur et de l'identité. Ils ont une estime d'eux-mêmes inexistante et une identité totalement parcellaire. Les stades de leur développement psychique dans l'enfance n'ont pas été atteints, n'ont pas été dépassés, et du coup, ils ont un besoin vital de se nourrir de valeurs et d'identité. Comment faire? Donc, ils utilisent la valorisation initiale et ensuite, ils vont faire ce qu'on appelle du clivage. C'est-à-dire que ces gens-là ne supportent pas le moindre conflit interne. Nous, les êtres humains normalement névrosés, comme dirait Freud, on est traversés, ça et là, de conflits internes. On peut ressentir de la jalousie, de la culpabilité, de la honte, de la tristesse. On perd des choses, on perd des gens, on a des sentiments de deuil. Ça ne nous détruit pas. Ça nous fait du mal, bien sûr, ça peut être difficile à supporter, mais notre structure psychique survit, tient la route. Pas eux. Ils sont incapables, notamment le pervers narcissique, d'affronter le deuil, d'affronter la perte, d'affronter la dépression qui irait avec. Ils sont totalement incapables de dépasser ce stade-là. Donc, ça veut dire qu'ils vont vous faire porter tout ce qui ne va pas chez eux, tous leurs conflits internes. Une fois la phase du love bombing passée, ils vont créer une brèche à l'intérieur de votre conscience, de votre cerveau. Ils vont mettre en place l'emprise. Ils vont vous vider, temporairement, Dieu merci, de votre substance vitale. Votre substance vitale, ce sont vos désirs, ce sont vos besoins, c'est vos caractéristiques émotionnelles. C'est pour ça qu'ils pratiquent le gaslighting, pour vous faire disparaître. Parce que votre individualité qui les a servis au départ, parce que c'était valorisant, ils ne choisissent pas des proies faibles, ils choisissent des proies plutôt brillantes avec des failles. Une fois qu'ils ont fait ça, ils la vident de sa substance pour la remplir de leur mauvaise substance. C'est-à-dire que eux se coupent en deux,
Ils gardent toute la bonne part d'eux, ce qu'ils estiment être leur part idéale. Ils doivent être sans tâche pour survivre. À partir du moment, s'ils commencent à prendre conscience qu'ils ne sont pas parfaits, qu'ils ne sont pas tout-puissants, ils risquent la décompensation psychique à n'importe quel moment. Les pervers narcissiques risquent une schizophrénie, ce qui n'est pas terrible, et les narcissiques une très grave dépression et une décompensation, peut-être même le basculement dans la psychose. Donc forcément, c'est vital pour eux de vous faire porter leurs angoisses, leur mauvaise conscience. Par exemple, si c'est quelqu'un d'infidèle chronique, il va vous dire que c'est vous l'infidèle, il va vous dire que c'est vous qui n'avez pas de valeur morale. Il va vous attaquer suffisamment pour que vous finissiez par douter et que vous soyez porteur de ces angoisses à sa place. Il vous rend fou à sa place. Lui reste, en apparence bien sûr, sain, et c'est vous qui portez toutes ces angoisses archaïques, toutes ces choses extrêmement difficiles. Donc, comment vous considère-t-il ? Pas mieux que la Porsche Cayenne ou que la poutre. La poutre de soutènement, elle est essentielle. Sans cette poutre, tout s'effondre. Donc, il va être très anxieux de la maintenir telle qu'elle. Mais prenez la position de la poutre. Est-ce que c'est confortable ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? Est-ce qu'une poutre en elle-même est vue et valorisée ? Absolument pas. Et pendant que vous soutenez son édifice, le vôtre est en train de s'écrouler. Parce que le but également, c'est que personne ne se rende compte de ce qu'il fait. Donc du coup, il va vous isoler, il va vous couper de votre maison intérieure pour que vous habitiez la sienne. Mais ce n'est pas la sienne agréable, c'est la sienne avec ses fantômes et des images terrifiantes. Forcément, c'est quelque chose de très difficile. En plus, comme vous êtes privé de vos désirs qui sont systématiquement niés, vous risquez de sombrer dans la dépression. Une fois que vous avez rempli votre usage, puisque je vous rappelle que nous ne sommes jamais dans une relation d'amour inconditionnelle. Par définition, l'amour ne peut jamais être conditionnel, sinon ce n'est pas de l'amour. L'amour conditionnel, la fonction utilitaire, c'est le seul type de relation que ces gens peuvent avoir. Ils ne peuvent pas avoir un autre type de relation, ce n'est pas possible pour eux, tout simplement parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir une relation avec un autre sujet, avec une autre individualité qu'eux. Ils ont uniquement une relation d'objet qui doit servir à quelque chose. Évidemment, à ce rythme-là, leur objet, leur poutre, elle s'use vite. Elle doit être remplacée régulièrement et elle est tellement vitale qu'il faut avoir des poutres de remplacement autour, au risque sinon que tout s'effondre. Alors j'entends souvent des gens me dire « Oui, mais moi je suis la proie principale quand même. Avec moi, il est depuis longtemps. » Est-ce que ça change quelque chose quand on est la Porsche Cayenne à côté de la 2 chevaux, par exemple? Peut-être pas. On est toujours traité comme un objet, on est toujours utilisé. Et c'est un sentiment, je crois que c'est un des sentiments humains les pires, d'aimer profondément quelqu'un. Nous sommes des êtres, nous, normalement névrosés, nous sommes des êtres de lien, d'attachement. Nous avons un besoin vital, nous tous, d'être vus. Souvenez-vous de ce que dit l'analyse transactionnelle sur les strokes. Nous avons un besoin vital de signes de reconnaissance, sinon nous mourrons de l'intérieur. Et ces gens-là nous en privent. Ils nous privent de la sensation de notre identité. Ils nous traitent, ils nous réifient. Et ça, c'est quelque chose de totalement dévastateur. Si vous constatez ça, il est urgent de vous faire aider, de vous faire accompagner, de retrouver votre entourage habituel, de prendre conscience et de partir. Même si c'est très difficile, il est indispensable de s'échapper de ça parce que ça détruit. Parce que sinon, une fois qu'il vous jette, vous n'êtes plus qu'une coquille vide. Et ça va prendre beaucoup de temps parce que ça crée un traumatisme immense d'être traité comme ça. Quand on sort de ce type de relation, on souffre très souvent d'un syndrome de stress post-traumatique, avec des séquelles au long terme. Donc de grâce, sortez de là, il y va de votre vie. C'est tout à fait possible, même si ça prend du temps, il va falloir prendre soin de vous, il va falloir vous relier à votre enfant intérieur, trouver de bonnes personnes à l'extérieur, et tout ça est faisable. À très vite.